L'actualité à la une ce matin, le Burkina rend hommage aux enseignants à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant. 86 d'entre eux ont été distingués, dont un commandeur. La journée a été célébrée en différé. À suivre dans ce journal. Autour de l'Europe, d'avoir son premier cas de contamination du virus Ebola, une Espagnole vient d'être contaminée après avoir soigné 2 missionnaires. Barack Obama appelle le monde à faire plus pour enrayer la maladie. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Des médailles pour des éducateurs du Burkina. Ils étaient 86 distingués à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant célébrée en différé cette année au Burkina. Dans le lot, il y avait un commandeur, 5 officiers et 80 chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Eleonore Yerbanga. C'est une distinction honorifique qui marque la commémoration de la Journée internationale de l'enseignant célébrée en différé au Burkina Faso. 86 acteurs de l'éducation ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre des palmes académiques, preuve de la reconnaissance du pays de leur investissement pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Moi, je suis de l'UNEPEL, l'Union des établissements d'enseignement privé laïque, et nous sommes très honorés à l'UNEPEL d'avoir reçu cette distinction. Nous sommes deux. De notre ONG Direct-Aide, nous avons ici un grand honneur d'avoir cette reconnaissance du peuple libyen, du peuple burkinabé. Donc c'est une fierté pour nous, ça nous encourage de faire plus, de donner plus pour nos enfants, pour nos élèves et pour nos étudiants. Je travaille aussi dans le cadre d'une association, de l'association que j'ai fondée et qui travaille en faveur des jeunes de la rue, qui met tout en œuvre pour réinsérer au maximum les enfants de la rue, les scolariser, les aider à avoir leur place dans la société. En plus de cela, donc, nous aidons les jeunes filles qui sont en situation difficile à retrouver non seulement un cadre familial, mais à poursuivre leurs études correctement. Fortement marqué par un contexte d'obligation scolaire et de gratuité dans les structures publiques de l'éducation de base pour les enfants de 6 à 16 ans, la journée se commémore avec un but. Investir dans l'avenir, investir dans les enseignants. Au moment où le gouvernement aspire pour le Burkina Faso, un Burkina émergent, il est important d'investir dans les enseignants. Parce qu'investir dans les enseignants, c'est investir dans l'avenir. Mais le problème économique, c'est que les gens ne voient pas cet investissement dans sa rentabilité de manière immédiate. Comme il n'est pas immédiate, on a le sentiment qu'entre une période de 4 ans où on devait faire le bilan, il faut pouvoir dire effectivement du point de vue économique ce qu'on obtient. Mais en fait, c'est aussi un investissement sûr. Les enseignants, quant à eux, ont saisi l'opportunité de cette journée pour manifester leur inquiétude sur la mise en œuvre du continuum. Quand on va vers l'inconnu, il me paraît un peu normal que chacun se pose beaucoup de questions où ils n'ont peut-être pas encore effectivement des réponses. Alors les deux ministres en particulier travaillent à ce que les réponses effectivement se donnent. Nous devons aussi, comme nous le faisons déjà, continuer dans le dialogue avec ses partenaires sociaux, continuer à mieux expliquer le contenu donc de la réforme. Et pour assurer les enseignants, les ministères en charge de l'éducation informent de la mise à disposition de près de 10 000 compétences pour cette rentrée scolaire et le transfert de plus de 900 structures d'éducation préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amèrement le regretter. Regardez ce qui se passe en Libye, en Centrafrique. Grâce aux efforts donc de ces enseignants, l'école de formation en haute études internationales élargit ses offres de formation. Les étudiants pourront avoir cette année des cours d'assistanat à trilingue et de stéréotypie. Ces nouvelles ambitions ont été présentées par la directrice générale hier, Bouma Ernest Nebié. L'école de formation en hautes études commerciales EFEC offre des formations diplômantes en secrétariat de direction et dans bien d'autres disciplines de gestion et de relations publiques. C'est une école qui fait en moyenne 65% de taux de réussite aux examens selon la directrice générale.
Le centre de formation célèbre ses 18 ans d'existence en intégrant de nouvelles disciplines de formation. Les principales perspectives, c'est l'assistanat trilingue que nous allons administrer avec Graduate School of Management de Ouagadougou, qui a innové dans cette filière et qui a bien voulu que nous nous associons à eux. Parce que quand on parle de secrétariat, comme je suis dans le métier depuis 26 ans, ils ont pensé que nous sommes un partenaire tout indiqué pour parler des questions de secrétariat. Et l'autre innovation, c'est la sténotypie de conférence. C'est sûr qu'il y a encore un marché bien vierge en matière d'employabilité dans ce domaine. L'enseignement de la sténotypie ou l'art de pouvoir noter à la vitesse de la parole sera renforcé grâce à Sténomédia de France. Ça consiste avec une petite machine qui s'appelle une sténotype à noter à la vitesse de la parole les interventions. Nous avons un logiciel qui en temps réel transcrit. Et l'utilisation est très demandée dans les parlements, dans les conseils régionaux, les conseils municipaux. Il y a des développements pour les malentendants. Situé au quartier 1200 logements à Ouagadougou, l'EFEC a déjà donné des sessions de formation au profit des greffiers et du personnel de l'Assemblée nationale, en plus des étudiants permanents. Avec ce nouveau partenariat, l'école entend élargir son champ de formation à d'autres institutions publiques et à des entreprises privées. Dédougou pense l'après-MCA. La région a bénéficié de plusieurs infrastructures dans le cadre du Compact. À la fin du projet, l'ensemble des responsables de la région s'est réuni pour faire le bilan et trouver des perspectives. Nayaldo Paul Sawadogo. La région de la boucle du Mouhoun est la région qui a plus bénéficié des réalisations du Millennium Challenge et compte l'aménagement de 2240 hectares de périmètres hydro-agricoles a dit, le bitumage de la route de Dougou-Nouna, frontière du Mali, la construction des marchés agricoles et des mairies, la réhabilitation du barrage Van de Léry et l'appui à la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Mouhoun et bien d'autres projets ont été exécutés dans la région. C'est pour capitaliser les résultats de ces différents projets que le MCA, les partenaires et les bénéficiaires se sont réunis en atelier à Dédougou. Nous avons pratiquement mis 40%, sinon plus, des investissements du MCA dans la région de la boucle du Mouhoun. Donc, ça veut dire que c'est très costaud, c'est plus de 120 milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce que nous faisons ce matin, encore une fois, c'est de permettre à tous les décideurs, à tous ceux qui sont impliqués, de voir réellement la portée de ces investissements. Après la bataille de l'exécution des projets, une autre commence, celle de la sauvegarde et de la pérennisation des résultats et acquis. Nous sommes l'une des régions qui a bénéficié de beaucoup d'interventions du MCA. Et pour ce faire, nous devons, en tant que tel, montrer l'exemple à travers la gestion et de toutes ces réalisations-là. Et donc, cette rencontre de ce matin sonne un peu comme un rassemblement de tous les acteurs locaux qui ont intervenu dans le processus de réalisation de ces infrastructures-là. Le compact du Burkina, signé en 2008 à plus de 240 milliards de francs CFA, a pris fin le 31 juillet dernier. 98% des projets ont été réalisés avec un taux de décaissement de 92%. Et le Burkina Faso rêve d'un deuxième compact. 5 associations de Bobo Dioulasso soumises au contrôle interne. Elles sont toutes membres de la maison des associations de lutte contre le sida. Les résultats de ces audits sont satisfaisants selon les responsables qui justifient du même coup les fonds mis à leur disposition pour financer la lutte. Amadou Lougué. Les 5 associations concernées ont été jugées aptes à gérer les fonds de la communauté internationale de lutte contre le sida. C'est le résultat issu des différents audits assurés par des cabinets. Les résultats sont dans l'ensemble en tout cas très bons parce que sur les 4 associations, il y a 3 qui ont été certifiées sans réserve et une qui a eu une certification avec réserve. Donc
je peux dire que c'est satisfaisant. Cette certification des comptes est donc une initiative des associations Rêve Plus, RAM, AAS, À la vie et masse, la maison des associations de lutte contre le sida. Cette certification pourra nous rendre plus crédibles vis-à-vis de tous les partenaires et notamment le Fonds mondial qui est devenu plus exigeant en matière de gestion des finances. Parce que dans d'autres pays et même le Burkina, beaucoup sont soupçonnés d'avoir détourné les ressources du Fonds mondial. Le Fonds mondial investit depuis 2002 au Burkina Faso. Nous sommes actuellement sur une requête que nous devons déposer le 15 octobre, une requête portant sur plus de 100 milliards de francs CFA, et nous souhaitons que la société civile, après ce renforcement de ses capacités, puisse prendre part à la gestion de ces fonds. Le Fonds de lutte contre le sida est un financement qui a été obtenu grâce à plusieurs partenaires mobilisés par SIDAction. L'audit, je le dis parce que j'ai une organisation aussi, pour arriver à ce stade, c'est un grand effort. Et je suis très admirative par rapport aux associations. D'abord, le fait que ces associations soient demandeurs d'être auditées, ça veut dire que ce sont des associations qui voudraient, qui d'abord ne se reprochent de rien, qui savent que les financements qu'elles reçoivent vont à ceux à qui c'est destiné. Cette rencontre est aussi un cadre d'échange. Elle devrait permettre de renforcer la capacité de gestion des associations de la société civile de la région des Hauts-Bassins. Le 14e Festival international de théâtre et de la marionnette de Ouagadougou commence ce 10 octobre à Ouagadougou. Cette année, le mot d'ordre des formations artistiques. On parlera aussi de l'insertion des artistes en Afrique. Bouma Ernest Nebié, explication. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou aura lieu dans la capitale burkinabé. Les organisateurs, au cours de ce point de presse, ont voulu être plus explicites sur la tenue de la manifestation face au virus Ebola qui sévit dans la sous-région. Nous nous inscrivons dans une logique d'optimisme qui fait que dans nos pays, nous sommes toujours dans une disposition d'ouverture qui n'exclut pas la prudence, qui n'exclut pas qu'un certain nombre de mesures effectivement de surveillance aient été mises en place, et nous tenons compte de tous ces aspects-là, si bien que toutes les personnes que nous allons recevoir passeraient par tous les services indiqués et par tout ce qu'il y a comme système de contrôle. Les amoureux du théâtre, des marionnettes et des arts en général pourront fêter la 14e édition du FITMO. Les spectateurs auront l'occasion de suivre la prestation des troupes venues des différentes contrées du Burkina et d'autres pays. Nous aurons 35 groupes qui vont venir de différents pays africains pour ce qui concerne les spectacles, donc dans les différents arts. Et nous aurons également des experts que nous allons recevoir, surtout de Suisse, de France. Donc un groupe, les premiers experts sont arrivés ce soir pour animer un atelier. Donc, et nous aurons également des participants au colloque qui sera organisé le 14 à l'université de Ouagadougou. Le Burkina ouvre le bal des spectacles du 10 au 16 octobre. Ensuite, le Mali du 18 au 22, au Niger du 25 au 29 et la manifestation prendra fin au Togo du 1er au 5 novembre. François Ouedraogo présente ses œuvres photographiques dans le domaine de l'architecture. Il est en exposition au Centre photographique de Ouagadougou. Il dit vouloir accompagner les photographes burkinabés à côtoyer la scène internationale. Bouma Ernest Nebié. Les tableaux exposés ici sont des œuvres de François Ouedraogo, des photographies qu'il a réalisées grâce à sa passion pour l'architecture. Ce qu'il y a de spécifique, c'est que quand on parle de l'architecture, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas explorer tous les domaines en matière de photographie et faire une exposition. J'ai fait une exposition sur les woodless buildings. Je vais parler des constructions sans bois. Voilà, ça a été beaucoup apprécié. J'ai décidé de travailler un peu sur les formes géométriques dans l'architecture. C'est une exposition qui bénéficie du soutien de Gotham City. Cette année, on a décidé d'accompagner 4 expositions du CPO. Donc c'est le CPO qui décide qui de
même membres ils veulent exposer. Et voilà, on accompagne avec le soutien cette exposition. J'adore vraiment ces perspectives qu'il a pris, les différents aspects de l'architecture qu'il a développé à travers son œil photographique. À travers ces initiatives, le Centre photographique de Ouagadougou veut amener la photographie burkinabé sur la scène internationale. Parlons foot avec les étalons du Burkina en regroupement depuis hier. Les joueurs de Paul Put se déplacent au Gabon pour affronter les Panthères samedi avant de les recevoir mercredi à Ouagadougou. La plupart des joueurs sont arrivés hier et ont pu s'entraîner dans la soirée. Victorien Marihienne. Ce n'est pas encore le grand rassemblement sous le drapeau national au premier jour du des étalons en vue de leur double confrontation avec les Panthères du Gabon. Pas de temps à perdre, le staff technique a pris en main les premiers venus en attendant l'arrivée ces 48 heures du dernier groupe. Si on note pour l'instant quelques absences de taille, le groupe dont le capitaine Charles Kabouré, qui est déjà à l'ouvrage, est également de qualité. Et puis les deux nouvelles recrues, Moussa Yedan, Dal Ali du Caire, finaliste de la Coupe de la Confédération, et Dayo de l'As Vita Club de Kinshasa, finaliste de la Ligue africaine des champions, ont honoré avec joie leur convocation par Paul Put. Bref, Panthères du Gabon contre les étalons du Burkina, manche aller du samedi 11 octobre à Libreville, est placé déjà sous le signe d'une rivalité toujours légendaire. Malgré l'absence d'Alain Sibiri Traoré blessé, les étalons, leaders incontestés et incontestables du groupe C, peuvent faire feu de tout bois. Et ça sera 3 sur 3. À l'étranger, un premier cas d'Ebola en Europe. Une aide-soignante espagnole a attrapé le virus après avoir soigné 2 missionnaires dans un hôpital de Madrid. C'est le premier cas de contamination hors du continent africain. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À demain.